vous invite à ouvrir vos Bibles dans Hébreux, le chapitre 11, et nous lirons le verset 8 à 10. Si vous y êtes, je fais lecture. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Bonjour, chère Église. Comment vous allez? Ceux qui étaient là à l'école du sabbat, j'avais déjà posé la question. Mais pour les autres, vous n'étiez pas là, donc souffrez que je vous pose la question. Les œuvres contre la foi. Les œuvres contre la foi. Alors, vous avez déjà certainement entendu cette dichotomie, cette opposition. Généralement, on tend à opposer les œuvres à la foi. Nous relisons le texte de Hébreux 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire de son appel, obéit et partit. Par la foi, il obéit et il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, je ne sais pas si vous le savez, peut-être que vous le savez, bien entendu. Vous savez qu'il y a eu dernièrement la Coupe du Monde. Ça, tout le monde le sait. Ça ne pouvait pas passer inaperçu, même pour ceux qui voulaient le boycotter. On a eu la Coupe du Monde au Qatar. Mais juste avant la Coupe du Monde, savez-vous ce qu'il y a eu comme événement sur le plan mondial? C'est là, de toute façon. C'est sur l'écran. La COP 27. La COP 27 était la COP sur le climat. Et elle a eu lieu à Sharm el-Sheikh, une belle ville en Égypte, donc du 6 au 18 novembre. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Interfaith Center for Sustainable Development, le centre interreligieux, ou pour le traduire autrement, le centre œcuménique pour le développement durable? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Non? Alors, allez chercher sur Google, parce que quand il y a certaines activités, certains événements ont lieu dans le monde, il y a généralement d'autres événements qui sont cachés derrière, dont on ne parle pas, on ne fait pas beaucoup. En tout cas, ce n'est pas à la télé dont on parle de ça, parce que c'est le genre d'événements pour des initiés, alors qu'en réalité, nous sommes tous concernés. Parce que ce qui s'est fait, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit là-bas, va s'appliquer à nous. Le centre œcuménique pour le développement durable. De quoi peuvent-ils parler dans ce centre œcuménique sur le développement durable? Selon vous, quel peut être leur agenda? Juste par rapport au nom. Si vous lisez le nom, vous pensez à quoi? Écologie, oui. Recyclage, ok, oui. Développement durable, forcément. Donc, nous sommes en plein dans l'écologie. Eh bien, ce centre est un centre qui travaille avec d'autres mouvements, dont le Elijah Interfaith Center, le centre ELI, pour le centre œcuménique ELI, et beaucoup d'autres mouvements, dont le mouvement mondial LGBTQ, entre autres, pour ne pas citer
tous les autres mouvements qui font partie de cette communauté qui réfléchit et qui décide pour nous. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé là, c'est-à-dire ils se sont divisés en 10 villes, 10 grandes villes au monde, généralement des villes qui se trouvent sur les montagnes, c'est-à-dire ils étaient en Inde, ils étaient au Pérou, ils étaient à Londres, ils étaient à Paris, ils étaient à Jérusalem et ils étaient aussi en Égypte, entre autres. Ils ont décidé de prendre ce qu'ils appellent les 10 commandements de l'écologie. Alors, les 10 commandements de l'écologie. Premier commandement, il faut savoir que ces commandements sont les commandements, comment dire, humanistes, on peut dire ça comme ça, humanistes. C'est l'homme qui réfléchit et qui dit, écoutez, nous sommes en train de détruire la terre, ce qui est vrai. Et donc, puisque nous sommes en train de détruire la terre, prenons les mesures de la sauver. Premier commandement, nous sommes gardiens de ce monde. Est-ce que c'est faux? Nous venons de le dire tantôt à l'école du sabbat. Nous sommes gestionnaires des biens que Dieu nous a confiés. C'est beau. Alors 2, la création reflète la divinité. Qui a dit ça quelque part dans la Bible? Ils sont inexcusables car les merveilles de la création sont visibles à l'œil nu dans la création. Paul en Romains. Donc ce n'est pas faux. Troisième point, tout dans la vie est interdépendant, interconnecté. Vrai ou faux? D'ailleurs, le même Paul dans le chapitre 8 des Romains dit, la nature tout entière souffre les douleurs de l'enfantement, non à cause d'elle-même, mais à cause de celui qui l'y a conduit. C'est pour ça que la création soupire en attendant la révélation des fils de Dieu. 4. Ne faites pas de mal, c'est-à-dire, en tout ce que vous faites, ne faites pas de mal. Ne faites pas de mal aux mouches, ne faites pas de mal aux poules. Hein? Ne faites pas de mal, ne faites pas de mal. Don't harm, comme ils l'ont dit. 5. Ayez une vision à plus long terme. Look after tomorrow. Et c'est vrai que nous avons besoin d'avoir une vision à long terme. Quand nous savons que dans une cinquantaine d'années, nos énergies fossiles vont disparaître, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de pétrole. Donc, nous devons cultiver une vision à long terme. 6. Pour le bien de notre monde à tous, dépassez vos égos. Essayez de réfléchir out of the box. Ne pensez pas qu'à vos intérêts nationaux. D'ailleurs, il y a eu une interview qui était très belle de quelqu'un que je ne sais pas si vous connaissez, Jacques Attali. Avez déjà entendu parler de son nom? Attali, c'était un ministre français, je crois, de toute façon. Et c'est quelqu'un qui parlait beaucoup sur le gouvernement mondial. Il a fait une interview dernièrement où il disait, écoutez, le monde, dans les années qui suivent, sera divisé en 3 catégories d'habitants, de population. La première catégorie, c'est les ultra-fortunés, c'est-à-dire ils auront le droit de migrer, de voyager, pas parce qu'ils sont obligés, mais parce qu'ils aiment le voyage par le luxe. Il y aura au milieu une classe qu'on appellerait moyenne qui travaillera pour les plus riches. Et en bas de l'échelle, il y aura tous les autres dont on n'aura pas besoin. Parce que comme vous le savez, demain, on n'aura pas besoin de certaines professions. Des professions sont en train de disparaître. Dans des entreprises où on avait 10 comptables, aujourd'hui avec des outils comme SAP ou d'autres outils comptables, on n'en a plus besoin que de 2 ou de 1. Il y a des métiers qui sont en train de disparaître. On sait faire des opérations par électronique de loin. Les chirurgiens aux États-Unis et les matériels se trouvent en Israël et les chirurgiens sont en train d'opérer. 7.
Changeons notre climat intérieur, c'est-à-dire, quand nous percevons les choses de l'extérieur, il faut que nous les percevions d'abord de l'intérieur, que nous les intégrions. Un peu comme les métaverses, hein, un peu avec les avatars, tout ce qu'on sort. 8. Repentons-nous et convertissons-nous. Ah. Et là, ça commence à poser problème. Parce que toutes ces mesures sont belles. D'ailleurs, même repentez-vous, c'est très beau. C'est un appel à la repentance. Nous nous souvenons qui a fait l'appel à la repentance. Jean-Baptiste. C'est un appel qui est beau. Repent and return. Mais c'est repentir de quoi? Et retourner vers qui? Alors quand je vous dis que l'activité a eu lieu dans 10 villes au monde, en Inde par exemple, on a confié la messe de la repentance pour le climat aux religions indiennes, c'est-à-dire à l'hindouisme. Et aux États-Unis, on a fait appel à des chamans indiens. C'est-à-dire on a appelé tout ce que l'on appelle spiritualité, religion dans le monde pour faire une bouillabaisse, une messe intégrée de tout le monde. Et ils ont des temples qu'ils appellent des house of, comment est-ce qu'ils appellent ça? Worship houses, des maisons d'adoration, qui sont des maisons interreligieuses, sans dénomination, où chacun peut entrer, prier son Dieu. L'essentiel, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres et avançons dans la même direction. 9. Chaque action compte. Il n'y a pas de petits gestes. C'est vrai aussi. Chaque action compte. Je ne peux pas me permettre de dire « Oh, ce n'est qu'une bouteille plastique. Chez moi, je peux la jeter n'importe où. » Vous savez que le plastique, c'est, comment est-ce qu'on dit? C'est recycle, c'est dissout très difficilement. Et que dans les mers, ça a constitué le 7e continent. Tout un continent de plastique, de billes de plastique qui finissent leur vie dans les ventres des canards et dans les ventres des poissons. Donc, tout geste compte et cela est vrai. Et enfin, le 10e commandement, utilise ta tête et ouvre ton cœur. Ouvre tes chakras. Avez-vous entendu parler du nom de Dieu là dans les 10 commandements? La Bible ne déclare-t-elle pas qu'elle détruira ceux qui détruisent la terre? Est-ce que ces 10 commandements sont mauvais en eux-mêmes? Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Savez-vous combien de destructions les élevages de bœufs créent sur la terre? Combien de litres on a besoin pour manger un steak de viande? Nous le savons. Savez-vous dans quelles conditions les poulets vivent dans les batteries avant que nous puissions les manger au KFC? Nous ne pouvons qu'apprécier ces 10 commandements qui viennent d'être établis par les centres Interfaith. Parce que c'est des commandements qui sont, comment dire, logiques, qui sont raisonnables, mais qui évacuent Dieu. Qui évacuent Dieu. Ces commandements sont tellement bons que beaucoup de gens se battent pour. Vous avez vu que pour sauver le climat, on est prêt à détruire des tableaux de maîtres. Je ne vais pas pleurer sur les tableaux. Je ne suis pas très fan de... J'aime la beauté, mais voilà, je me dis, il y a des valeurs beaucoup plus importantes et plus grandes que ça. Mais pour protéger, pour se battre pour une valeur, doit-on détruire quelque chose que je ne comprends pas parce que moi, je ne la comprends pas? Le monde est devenu très, très, très difficile. C'est vrai que la parole de Dieu nous appelle à faire des gestes bons pour la nature, à faire des gestes bons pour les humains qui nous entourent. Prenons Matthieu 25, que nous avons lu dernièrement dans l'école du sabbat. Matthieu 25, la parabole des brebis et des boucs. Quand le maître reviendra,
il séparera les brebis et les boucs. Il séparera les uns d'avec les autres comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et quand ils demandent, « Mais qu'est-ce que nous avons fait ?» Il leur dit, « Chaque fois que vous avez fait ceci au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Fait, faire. La Bible déclare l'action. On va prendre d'autres textes comme ça que l'on ne va pas lire très rapidement. Nous serons jugés par nos œuvres. C'est beaucoup de textes dans la Bible qui nous le disent. Nous le savons, nous serons jugés par nos œuvres. C'est pour cela qu'Apocalypse dit que Dieu, quand il reviendra, il détruira ceux qui détruisent la terre par leur action, par leurs œuvres. C'est vrai. Mais avez-vous déjà entendu parler du sceau de Dieu et de la marque de la bête? C'est quoi le sceau de Dieu? C'est que vous avez lu dans la Bible. Nous savons que quand on regarde le sceau, c'est le signe. Et quand nous regardons plus loin dans la Bible, le signe de Dieu, c'est le sabbat. Nous le savons. Mais qu'est-ce que le texte nous dit par rapport au sceau de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21-22. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21-22. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Qu'est-ce que ce texte signifie? Ça signifie quoi? Qu'il nous a marqués d'un sceau et qu'il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Oui, les arts de l'esprit dans leur cœur. De quoi s'agit-il? De quoi pourrait-il s'agir? 2 Corinthiens 5, 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Vous vous souvenez de ce texte où on nous dit que quand Dieu appelle, il équipe. Et qu'on nous dit dans la Bible qu'il nous a mis dans le cœur les bonnes œuvres qu'il avait préparées afin que nous puissions les pratiquer. Les arts de l'esprit. Quand Dieu nous crée, il met à chacun de nous les arts de l'esprit, les bonnes œuvres que nous devrions pratiquer. Non pas comme si nous faisions, mais comme si nous étions. Que tout cela transpire à partir de l'intérieur de nous. Alors nous allons lire juste Apocalypse 7, verset 3 qui nous montre par rapport au sceau. Il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas encore marqué du sceau les fronts des serviteurs de Dieu. Alors là, nous comprenons un peu mieux. Pourquoi est-ce qu'on nous parle du sceau qui sera mis sur les fronts des serviteurs de Dieu? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela peut signifier? Les sceaux sur les fronts. Alors, on va peut-être lire l'autre passage, comme ça on va les mettre en miroir. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Et elle fit, la bête, elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. » Alors nous revenons sur le sceau de Dieu. Où était mis le sceau de Dieu? Sur le front. Et où est mis le sceau de la marque de la bête? Sur le front aussi. Pardon? Sur le front et la main. N'hésitez pas, soyez...
sur les fronts et la main. Ou la main. Sur les fronts ou sur la main. Quand Dieu nous visite, quand Dieu frappe à la porte de notre cœur, ce qu'il veut toucher, c'est notre adhésion, notre compréhension. Dieu ne nous demande pas de faire des choses juste pour les faire. Il ne nous demande pas de faire des bonnes œuvres. Il les a mises dans notre cœur, afin que nous puissions les faire comme si elles émanaient de nous, de la volonté transformée par la présence de Dieu en notre cœur. Dieu touche les fronts parce qu'il veut travailler avec mon intelligence. Souvenez-vous, Proverbe 9, 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et l'intelligence, c'est quoi? La science des saints. La science des saints, c'est l'intelligence. Dieu veut que nous le servions intelligemment, que nous comprenions ce que nous sommes en train de faire. Bien entendu, nous ne comprenons pas toujours tout, c'est Paul qui nous le dit, mais nous ne comprenons pas tout au même moment non plus, c'est-à-dire, ce que j'avais compris quand j'avais 10 ans, ce n'est pas ce que je comprends quand j'ai 50 ans. Ou pour le dire autrement, ce que je comprends aujourd'hui, quand j'avais 10 ans, je ne l'avais pas compris. Prenons le sabbat. Combien d'entre vous avaient compris l'importance du sabbat quand il avait 10 ans? Bon, combien d'entre vous l'ont compris aujourd'hui? Vous l'avez compris puisque vous êtes ici, je suppose. À part peut-être certains enfants qui viennent parce qu'ils suivent leurs parents. Mais j'espère que pour ces enfants, ils vont comprendre. Mais pour ces enfants-là, c'est vrai, on leur demande quoi? De croire, de faire confiance. Parce que Dieu est bon. Un peu comme les Américains qui disent, comment est-ce qu'ils disent? Fake it till you make it. Fais-le, fake it, fais-le en faisant semblant, même si tu ne comprends pas tout à fait, jusqu'à ce que tu arriveras à comprendre. La foi chrétienne n'est pas tout à fait ça. Il ne s'agit pas pour nous de faire semblant de croire. Il s'agit, c'est vrai qu'à certains âges de notre vie, nous ne comprenons pas bien les choses. Par exemple, parlons de l'alimentation. Combien d'entre vous avaient compris l'importance de ne pas manger du porc quand il avait 10 ans? Combien d'entre vous l'ont compris aujourd'hui? Vous voyez un peu ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a des enseignements que nous ne comprenons pas, mais que nous acceptons parce que nous connaissons notre Père. C'est ça la différence. C'est-à-dire, nous ne les faisons pas en les féquant, mais nous les faisons parce que nous connaissons le Père qui nous demande de les faire. Même si nous n'avons pas compris, c'est vrai. Mais Dieu veut que nous comprenions. Parce qu'il s'est révélé même aux petits-enfants. Parce qu'il parle même aux petits-enfants dans leur propre langage. Dieu sollicite notre adhésion, notre compréhension, notre intelligence. Mais alors, le diable, que sollicite-t-il? La bête, que sollicite-t-elle? Selon les textes que nous avons lus, selon le texte qui est là-dessus, que sollicite-t-elle, la bête? Aussi notre adhésion. Vous savez que notre esprit est le champ de bataille des deux puissances. On va le dire comme ça. Le bien et le mal. Le bien veut entrer pour nous faire du bien. On frappe à la porte de votre cœur. Voulez-vous ouvrir, voulez-vous ouvrir. On connaît la chanson. Dieu frappe à notre cœur. C'est vrai que le diable aussi, quand il vient en ange de lumière, il frappe à notre cœur aussi, à notre front. Il essaie de nous faire croire que ce qu'il nous apporte est une vérité. Dieu a-t-il réellement dit cela, que vous ne mangerez pas de ces fruits? Il est en train de toucher l'intelligence de la femme, enfin de la femme et d'Adam. Il est en train de parler à leur intelligence. Il essaie, quand il discute avec Jésus, saute et les anges de ton Père viendront te soutenir pour que ton pied ne touche pas le sol. Il sollicite l'esprit, sollicite l'intelligence. La différence entre Dieu et le diable, c'est que Dieu continue à frapper à notre porte en attendant que nous lui ouvrions, nous, pour qu'il puisse entrer. Le diable, non. Si nous ne lui ouvrons pas, quelquefois, il essaie d'entrer par effraction. Vous le savez bien, par les petites portes que nous n'avons pas fermées.
toutes ces portes qui nous entourent et que nous ne fermons pas, que nous ne décidons pas de fermer, deviennent des portes d'entrée du diable. Alors j'ai fermé la porte de devant, mais j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Il entrera. Vous vous souvenez de cet homme qui était possédé? Jésus raconte l'histoire d'un monsieur qui était possédé et que le maître est entré chez lui et il a dépossédé. On a chassé les démons qui les possédaient. Et l'homme est resté libéré du démon qui les possédait, mais il n'a pas fermé ses portes. Qu'est-ce qui s'est passé après, nous dit-il Jésus? Le démon qui était sorti fait quoi? Il est allé chercher d'autres plus forts que lui qui l'a amené par effraction. Il n'est pas rentré tout seul. Ce serait trop facile. Quand il est revenu avec des potes. Et il est entré par effraction. Aussi est-il dit que si tu as été délivré d'un démon, d'une puissance maléfique, il faut que tu te fasses protéger par le Maître. Que tu laisses entrer Jésus dans ton cœur pour qu'il puisse te protéger, parce que si tu le restes vide, le malin n'attendra pas que tu lui ouvres la porte. Il entrera par effraction. La marque de la bête est sur le front ou sur la main, parce que le diable se contente du faire. Même si tu n'y crois pas, quand tu le fais, quand le diable dit à Jésus, saute, il ne veut pas nécessairement que Jésus croie, il veut qu'il croie bien entendu, mais si tu ne crois pas, saute quand même, tu verras si tu verras pas ce que j'étais en train de te dire. Et il a réussi à berner nos premiers parents comme cela, en leur disant, Dieu a-t-il réellement dit ceci? Moi, je vous affirme que Dieu a dit autre chose que ce que vous croyez que Dieu vous a dit. Et il est entré par effraction dans leur cœur et il a fait les dégâts qu'il voulait faire dans leur cœur. C'est pour cela qu'il nous est dit dans la Bible que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, même si nous serons jugés par nos œuvres. Et tous les textes que nous avons montrés sont assez éloquents. Car il faut que tous nous comparaissions devant les grands juges, le tribunal du grand juge du maître. Nous comparaîtrons. Mais quelle est la différence entre notre comparaison et la comparaison des autres, du monde, entre guillemets? Quelle est la différence? La différence, c'est que nous cherchons cette comparaison. Que disent les âmes des martyrs sous l'autel? Jusqu'à quand, Seigneur? Quand est-ce que tu rendras justice? Ceux qui appartiennent à Dieu veulent que cette comparaison se fasse le plus tôt possible, parce qu'ils savent que nous avons un tel consolateur, un tel défenseur auprès du Père, qui nous déclare que tous ceux qui sont en Christ ne viendront point au jugement, parce qu'ils l'ont déjà été. Ils ont déjà été jugés par la mort du Christ, qui nous justifie et qui nous donne sa justification, qui nous fait juste par rapport à son sacrifice. Alors que ceux qui ne croient pas en Jésus comparaîtront pour leurs sanctions négatives. C'est vrai, nous serons jugés par les œuvres, mais nous ne serons pas sauvés par les œuvres. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre transformation intérieure. Ce que Dieu veut de nous, c'est Galates 5 qui nous déclare les fruits de l'esprit. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions laisser son esprit entrer en nous et que son esprit nous transforme de l'intérieur. Afin que ce que je croyais que c'était bien que je faisais sans connaître, désormais je puisse le faire parce que cela vient de la volonté transformée. Comme si je parlais de l'abondance du cœur, que tout cela vienne de l'intérieur. Dieu veut que nous puissions être renouvelés de l'intérieur, que nous puissions permettre à Christ de vivre en nous, de sorte que ce qui sort à l'extérieur soit en réalité ce qui est à l'intérieur de nous. Alors, les problèmes avec les dix commandements de cet Interfaith Center, c'est qu'on évacue Dieu. L'homme croit qu'il va résoudre les problèmes de cette terre par l'humanisme. Nous ne disons pas que les mesures que l'homme prend sur la terre sont mauvaises. Nous avons parlé du transhumanisme il y a quelque temps,
Mais nous sommes heureux de profiter des mesures de transhumanisme. Par exemple, les progrès scientifiques, la médecine. Qui n'est pas content de bénéficier des progrès scientifiques de la médecine? Nous sommes contents. Quand tu es amputé d'une jambe et que l'on te met une prothèse qui te permet de marcher, on est content. Les progrès scientifiques nous profitent aussi. Mais est-ce que les progrès scientifiques nous sauveront pour l'éternité? Nous sommes en train de parler de l'éternité. Quand les hommes croient qu'ils peuvent sauver la terre, et il faut que nous fassions notre part là-dessus, ça c'est clair, nous devons contribuer à ce que la terre ne soit pas détruite par les petits gestes de notre quotidien. Nous devons essayer de nous poser des questions. Qu'est-ce que moi je peux changer dans ma petite vie pour que les petits changements que j'apporte, cumulés aux petits changements des autres qui m'entourent, soient quelque chose de formidable? On m'a parlé d'une île en Islande, dont j'oublie les noms d'ailleurs, qui est devenue autosuffisant par rapport à l'énergie parce qu'ils ont installé des éoliennes. Mais alors, comment est-ce qu'ils ont réussi? Vous savez qu'en Belgique, enfin dans beaucoup de pays occidentaux, les éoliennes ont difficile à s'implanter. Quelle est la raison souvent? Les gens. Les gens s'opposent, ils créent des comités de quartier. Ça abîme notre vue. Ça gâche notre vue, l'esthétique. Et donc, on n'installe plus des éoliennes sur terre, on les installe de plus en plus en mer, parce que personne ne veut l'avoir à côté de chez lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette île, sur cette île? Ils ont fait une approche différente. Ils ont contacté les habitants. Ils leur ont dit, vous savez, l'électricité que vous consommez des énergies nucléaires, ça coûte très cher. Est-ce que vous ne voudriez pas acheter des parts dans une société publique à nous qui produira de l'électricité pour nous gratuitement et les surplus, on les revendra? Ah, belle idée. Tout le monde, c'est une petite ville de 4000 personnes à peu près, tout le monde a acheté des parts. Et aujourd'hui, cette ville est autosuffisante, elle n'a pas de problème d'Ukraine chez eux. Gaz, électricité de Moscou, ils ne connaissent pas. Ils revendent leur électricité au continent parce qu'ils sont devenus autosuffisants. C'est la science. Nous avons besoin de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour améliorer les conditions de notre vie, mais aussi les conditions de ceux qui nous entourent. C'est clair. Mais quand la volonté de cette amélioration, de ces actions, de ces bonnes œuvres devient contraignant, quand ça devient une arme contre les autres, alors, les mouvements écologistes, vous savez, on avait fait dernièrement, il y a quelques années maintenant, des actions coup de poing. Ils allaient brûler, par exemple, des McDo, des restaurants McDo, en disant qu'on maltraite les poulets, et donc ils brûlent les restaurants, sans se soucier s'il y avait des personnes à l'intérieur. D'ailleurs, ces mouvements de plus en plus affirment que le premier ennemi de la terre, c'est qui? L'homme. Donc pour eux, ils disent que l'homme disparaisse, la terre vivra mieux. Et pourtant, Dieu a créé la terre et il l'a donnée à qui? À l'homme. Et ces mouvements, dans des apparats très bien passants, dans des considérations très, très, très raisonnables, veulent nous convaincre qu'il n'y a pas utilité de l'homme sur la terre. On ne parle pas à l'homme de se convertir et revenir à Dieu par le chemin qui s'est choisi, Jésus-Christ. On est en train de dire que l'homme disparaisse afin que la nature puisse vivre calmement en paix. Parce que les animaux, c'est vrai, ne construisent pas des centrales nucléaires. Ils ne détruisent pas la nature, il paraît. Et donc, on veut l'extermination de l'homme. Je vous avais déjà parlé de cette pierre qui est installée en Géorgie, aux États-Unis, où il y a justement des commandements de l'humanisme. Et parmi leurs objectifs, c'était de réduire la population de la Terre à 500 millions de personnes, d'habitants. Comment est-ce que vous réduisez la population de 8 milliards à 500 millions? Il y a beaucoup de moyens, c'est-à-dire des guerres, c'est-à-dire des pandémies,
c'est-à-dire la famine et beaucoup d'autres choses. L'homme est en train de pousser un agenda qui est contraire à celui que Dieu avait prévu au début, quand il a donné en Genèse chapitre 2 la terre à la gestion de l'humain pour que l'humain puisse les cultiver et les garder. Et nous sommes là quelquefois, nous entrons quelquefois dans des considérations que nous ne comprenons pas parce que nous écoutons seulement les premiers points, c'est-à-dire ce sont des écologistes et nous les soutenons, mais nous ne savons pas quels sont les agendas cachés souvent de ces gens. Alors, quelque chose de très fort. Je vous ai dit qu'ils ont créé 10 commandements. Mais pour marquer le coup au mont Sinaï, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué 2 tablettes comme les tablettes de Moïse. Et ils ont fait quoi? Ils les ont cassées. Pour symboliser qu'ils ne veulent pas des commandements de Dieu. Ils remplacent les commandements de Dieu par les commandements de l'homme. Et c'est là que Jésus nous dit, Paul nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus avait répondu à l'homme riche qui cherchait à acquérir l'éternité? Qu'est-ce que Jésus lui avait répondu? À la fin, après tout, voilà, il lui a donné des chemins. Il dit, j'ai fait tout ça. Et à la fin, Jésus lui dit quoi? Vends tous tes biens et distribue aux pauvres. Et distribue aux pauvres. Mais alors, lisons un texte qui est perturbant. Peut-être qu'il ne vous perturberait pas. Matthieu chapitre 26, versets 10, 11, 12. Vous connaissez l'histoire. Marie vient avec une bouteille de parfum de grand prix qu'elle jette aux pieds de Jésus. De grand prix. De tellement grand prix que Judas regarde et se dit, quel gâchis! Vous savez combien de pauvres cette bouteille de parfum peut nourrir? Vous savez combien de pauvres ici à Bruxelles, ça peut payer l'hôtel pour eux? Vous savez combien de gens ça peut soigner dans des hôpitaux si on les revendait? Et ils sont en train de murmurer. Jésus qui avait dit à l'homme riche, vends tout et distribue aux pauvres, va répondre ici, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Vous avez toujours des pauvres avec vous. Au monsieur riche, il a dit, vends tout et distribue aux pauvres. Ici, quand il s'agit du parfum sur lui, il dit, laissez-la, elle m'embaume. Laissez-la faire ce qu'elle est en train de faire. Pourtant, c'est du gâchis. C'est du gâchis d'argent qui pouvait servir à nourrir beaucoup de gens qui avaient besoin ces jours-là, qui peut-être sont morts parce qu'ils n'ont pas eu à manger ces jours-là. Mais Jésus dit, elle fait quelque chose de bien. Et la même chose est perturbante quand Jésus répond à Marthe, Marthe qui accuse sa sœur en disant, cette fainéante, elle est assise là à tes pieds, elle ne fait rien alors que moi je fais tout dans la cuisine. Et Jésus va lui dire quoi? Ta sœur a choisi la bonne part. La bonne part. La foi sans les œuvres est morte. Et les œuvres sans la foi sont vaines. Parce que les œuvres sans la foi, c'est juste du militantisme. Vous savez, quand vous faites les choses pour les faire, on s'épuise très rapidement. Et on ne s'épuise pas seulement. On commence à juger les autres qui ne font pas ce que tu fais. Parce qu'on croit que parce qu'on fait quelque chose, on devient meilleur que ceux qui ne participent pas avec moi. Sans savoir peut-être que les autres qui ne participent pas avec moi font peut-être de belles choses là où moi je ne suis pas, que je ne les vois pas. Mais puisqu'ils ne participent pas à ce que moi je suis en train de faire, c'est qu'ils ne sont pas aussi bien que moi. Quand on fait,
on se fatigue. Mais quand on est, on ne se fatigue pas. Exemple, un professeur qui aime sa matière, surtout les geeks, ça c'est beaucoup plus fort parce qu'ils aiment tellement l'informatique, ils passent 26 heures sur 24 sur leur GSM, sur leur écran. Celui-là ne se fatigue pas, c'est une passion. Tu lui dis de t'expliquer quelque chose, il t'explique sans se rendre compte que toi tu es fatigué, tu veux te reposer et lui n'est pas fatigué. La passion. Et de l'autre côté, prenons quelqu'un qui t'explique parce qu'il est obligé de t'expliquer. Un professeur en cours, par exemple, que tu payes 20 € par heure. Quand l'heure est finie, si ce n'est pas une passion pour lui juste de te transmettre, mais qu'il est en train de faire pour gagner des sous, l'heure est finie, la matière est finie. Que tu l'aies comprise ou pas. Faire est fatigant. Être, c'est quelque chose parce que quand tu fais, il y a beaucoup d'artistes qui disent « Mon travail, je ne le considère pas comme du travail, c'est une passion. Je ne compte pas mes heures parce qu'il a trouvé ce qu'il aime bien et il fait donc ce qu'il aime réellement. » La foi d'abord. Et la foi se manifeste par de belles et bonnes œuvres parce que quand la foi est à l'intérieur, elle ne peut que sortir dans de belles et bonnes œuvres. Christ d'abord. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Ne pas oublier que c'est la foi qui vient d'abord et les œuvres suivent. Je ne suis pas en train de dire que certaines œuvres qui n'ont pas la foi ne sont pas utiles. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes ici dans la perspective du salut de l'éternité, où nous disons les œuvres n'ont jamais sauvé personne et ne sauveront jamais personne. Mais ces œuvres-là, même si elles ne sont pas de foi, peuvent être bonnes pour l'humanité. Quelqu'un qui cuisine bien, qui vous fait de bons repas, ce n'est pas parce qu'il croit en Dieu en faisant les repas. Mais ces repas vous font du bien, ça soutient votre santé physique. Donc il ne s'agit pas de dire les bonnes œuvres sans la foi ne sont pas bonnes, elles sont mauvaises, il ne s'agit pas de ça. Nous disons par rapport au plan du salut, elles sont vaines. Or, en tant que chrétiens, nous ne devons pas entrer dans une mouvance de coercition, d'obligation. Ce n'est pas parce que moi je ne mange pas de la viande que je dois commencer à regarder ceux qui mangent de la viande avec suspicion. Ça me rappelle aux États-Unis, il y avait une manifestation, les anti-viandes, ils étaient en train de discuter, enfin, tous ces mouvements de jeunes écolos partout dans le monde. Et il y a un monsieur qui est venu avec son poulet KFC. Il se met devant ceux qui manifestaient. Elle est en train de manger son poulet. Et la femme lui dit, « Comment tu oses? Tu n'as même pas honte. Tu es en train de tuer un poulet. » Et le monsieur croque. Vous vous rendez compte combien les situations peuvent devenir ridicules? Je me souviens quand on allait à la gare du Nord avec Gigi, Mike, en fait, d'autres personnes dans cette église, pour donner du pain à des personnes qui vivent à l'extérieur, des sans-abri. Vous voyez, les gens qui reçoivent et qui sont reconnaissants de ce que vous leur donnez. Et vous le faites par passion parce que vous savez que Dieu vous a donné et donc vous donnez à ceux qui n'en ont pas, tout simplement. Sans juger les autres parce que les autres, je ne les vois pas. Est-ce que je suis dans vos vies, dans vos maisons pour savoir combien de gens vous avez reçus chez vous? Est-ce que je sais si vous avez reçu des réfugiés chez vous ou pas? Est-ce que je sais peut-être que vous prenez en charge des enfants qui sont je ne sais pas où, leur scolarité? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont avec l'Oxfam, Médecins du Monde, Caritas International, ADRA et toutes les autres organisations qui donnent de l'argent comme ça, qui donnent des biens, parce que là où ils ne savent pas aller, ils envoient les autres à leur place. Nous ne sommes pas avec eux. Et nous ne devrions jamais considérer que les œuvres nous sauveraient ou montrent que nous sommes des chrétiens. Les œuvres ne montrent pas que nous sommes des chrétiens. Ce qui montre que nous sommes chrétiens, c'est l'amour que nous portons les uns envers les autres. Et cet amour se manifeste éventuellement par des œuvres. Hébreux 11, versets 8 à 10.
C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit par la foi, alors que si on lisait l'Ancien Testament tout seul, on risquait de croire Dieu lui a donné un ordre, il a obéi, il a fait. Non, il n'a pas fait. Il a été. C'était en lui d'obéir à Dieu. Il ne pouvait pas faire autrement qu'obéir à Dieu. C'est Paul qui dit, même quand nous ne le voulons pas, nous prêchons l'Évangile. Parce que c'est tellement en nous que nous ne pouvons pas nous empêcher de le dire. Nous ne pouvons pas fermer notre bouche à témoigner du nom du Seigneur. Parce que c'est avec lui que nous vivons. C'est de lui que nous vivons. C'est en lui que nous vivons. Et tout ce que nous faisons ne vient que de lui. C'est là que Jésus va dire, je vous enverrai le consolateur. Afin qu'il soit en vous, qu'il vous convainque du péché de l'intérieur, qu'il vous transforme afin que vous deveniez imitateurs du Christ, comme Paul l'était. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Ainsi, sa foi s'est manifestée par son obéissance, par ses œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres en elles-mêmes, c'est la foi. Et d'ailleurs, dans toute la Bible, on ne va pas mentionner l'obéissance en elle-même. On va d'abord parler de la foi. Et on nous dit, c'est comme cela qu'Abraham était le père des croyants et qu'en lui, nous devenons co-héritiers de la promesse. La foi d'abord et le reste suit après. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Quand nous contemplons le Christ, voyez-vous, les œuvres avec la foi, c'est un peu comme ces médecins qui entrent en première année de médecine, qui n'y connaissent rien du tout, et qui, quand il sort de ces années de médecine, avant qu'il l'aille opérer, il sait qu'il doit se désinfecter. Comment est-ce qu'on dit ça? Se désinfecter. Laver ses mains, tout ce qu'on sort. Il a acquis les gestes de son métier. Imaginez un médecin qui a fait 7 ans d'études et qui, quand il entre dans la salle de dope, il a les mains comme ça, il ne porte pas de gants, il ne se désinfecte pas. Et que c'est vous qui les regardez bizarrement. Mais docteur, vous avez oublié les gants. Vous avez oublié de vous désinfecter. Est-ce qu'il serait crédible ces médecins? C'est ça le chrétien par la foi. Le chrétien par la foi qui n'a pas des œuvres n'est pas crédible. Ça veut dire qu'il n'a pas passé suffisamment du temps à contempler le Christ. Mais ce n'est pas les œuvres qu'on lui demande de produire. On ne lui demande pas de produire les œuvres. On lui demande de devenir chrétien avec Christ. Et les œuvres seront produites. Parce que ce que Dieu demande d'abord de nous, c'est d'abord de produire les fruits de l'Esprit. Quand l'Esprit vit en nous, nous produisons les fruits de l'Esprit. Et ces fruits nous permettent de produire les bonnes œuvres, des belles œuvres qui font réellement plaisir. Alors à ce moment-là, je ne donnerai pas 2 € à un mendiant dans la rue comme si je jetais l'aumône à un chien. Je mets sans même le regarder, je cours surtout pas de contact physique. Je les regarderai comme étant un humain, comme les bons samaritains. Il l'a regardé comme un humain. Et la personne qui a reçu cette aumône s'est sentie rendue dignité. Il a compris qu'il était aussi enfant de Dieu. Enfant de Dieu pour autant qu'il croit en Jésus. Nous en avons discuté tantôt à l'école du sabbat. Comment est-ce que je me comporte avec les autres qui montrent que je suis converti, je suis transformé, je suis renouvelé? Comment est-ce que je me comporte face à la création, à la nature? Comment est-ce que je me comporte avec les chiens qui est chez moi ou le chat? Je n'ai pas d'animaux, mais imaginons que j'en ai. Comment je traite les animaux qui sont sous mon toit? Comment je traite les humains qui sont sous mon toit? Comment je traite mes collaborateurs qui ne sont pas de même niveau hiérarchique que moi? Comment je les traite? Est-ce que je leur parle sans aucune considération, ou est-ce que je les considère d'abord comme des humains que je respecte? Autant de choses comme ça, des petites choses dans notre vie qui ont besoin d'être recalibrées. Si je sais que l'on appelle un personnel domestique dans ma maison, comment est-ce que je lui parle? Là, il y a de la poussière que tu n'as pas enlevée. Tu as des yeux ou pas? Tu as besoin de lunettes? Regarde la poussière qui est sur la table.
Vous savez, il y a des gens qui parlent comme ça à leur personnel domestique. Est-ce que je les considère comme étant quelqu'un qui vaut aussi la dignité que j'ai devant mon Dieu? Nous n'opposons pas les bonnes œuvres à la foi. Nous disons que les bonnes œuvres, comme Jacques l'a dit, sont l'autre partie de la même médaille. La foi produit nécessairement des bonnes œuvres. C'est ainsi que Jacques nous dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, oh, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Toi tu as la foi, toi tu passes ton temps à l'église. Tu pries trop. Moi je n'aime pas prier, ça me dérange. Moi j'ai les œuvres, j'aime travailler sur le terrain. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Pas les œuvres sans la foi par mes œuvres. Mais la foi par les œuvres signifie que j'ai mis d'abord le Christ en première place. Nous revenons sur le texte de Jésus qui dit aux disciples, arrêtez de faire du mal à cette dame qui m'embaume en sachant que je vais vers la mort. Car les pauvres, vous les aurez toujours. Jésus est en train de placer une priorité. Il est en train de dire, un peu comme dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, quand on dit, tu ne donnes pas la dîme parce que tu dis, je vais d'abord donner à mes parents qui souffrent. C'est bien de donner à tes parents qui souffrent, mais c'est aussi bien de respecter les lois et les prophètes. C'est question de s'organiser. Comment est-ce que ma foi peut se manifester de sorte que l'on puisse comprendre que j'appartiens à Dieu? La foi avec les œuvres. Qu'en cette nouvelle année 2023, Dieu vous accompagne, Dieu nous accompagne à choisir nos combats, des bons combats de la foi. Qu'il nous aide à choisir nos partenaires de combat. Dans quel combat j'entre et dans quel combat je n'entre pas. Parce que je ne sais pas toujours quel est l'esprit qui guide tous les combats que je vois, que peut-être j'apprécie. Qu'il nous aide à ne pas nous mettre sous des mauvais jougs. Que son esprit fasse fleurir notre foi de pleines et de belles et bonnes œuvres pour l'éternité. Que Dieu nous permette de comprendre que nous n'avons qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu nous donne la foi d'Abraham, une foi accompagnée de l'obéissance. Que Dieu vous bénisse.